La clientèle de ces écoles, des écoles de langue française, au niveau des compétences langagières, c'est pas un portrait homogène, si je peux dire. OK? Alors, la clientèle par rapport aux compétences langagières, on a ce qu'on peut appeler les franco-dominants, c'est-à-dire des élèves qui vivent probablement en français, qui ont une bonne maîtrise de la langue, qui comprennent, qui peuvent parler, etc., etc. Ces élèves-là, qui sont franco-dominants, ils peuvent, ça peut être des ayants droit qui sont capables de fonctionner en français. Ça peut être aussi les élèves qui viennent d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est important, du moins dans la recherche que moi j'ai fait jusqu'ici, c'est qu'au niveau des compétences langagières, les élèves d'origine raciale et ethnique ont des compétences en français généralement qui sont très élevées, qui sont souvent meilleures que les élèves canadiens, les ayants droit, parce que s'ils choisissent d'aller à l'école de langue française, c'est parce qu'ils sont capables de parler le français, parce que sinon, on ne les accepterait pas dans les écoles si les compétences langagières n'étaient pas là. Alors, pour les écoles, c'est un point très positif, ça, de recevoir cette clientèle-là. Il y a aussi le groupe de que moi j'appelle les anglo-dominants, c'est-à-dire ce sont très souvent des ayants droit qui ne maîtrisent pas le français très bien et qui éprouvent là, définitivement des difficultés au niveau là, à l'oral, peut-être même à l'écrit, peut-être même à la lecture, là. Donc, ces élèves-là sont aussi parfois des élèves qui sont élevés en anglais. Et ça amène une clientèle, disons, là, assez diversifiée sur le plan des compétences langagières quand on regarde dans l'ensemble là, les élèves qu'on retrouve dans les écoles de langue française. Maintenant, je veux aussi parler un petit peu du personnel enseignant parce que, d'une part, la conférence porte un peu sur les enseignants et les enseignantes, mais je veux en parler sur le plan des individus. Alors, c'est qui ça, ces enseignants-là, ces enseignantes-là? Là? C'est des gens là, qui disent, vous le savez, vous allez être dans la profession, vous n'êtes pas simplement des professionnels, vous êtes aussi des individus. Alors, quand on regarde la distribution, disons, le type d'enseignants et d'enseignantes qu'on retrouve dans les écoles de langue française en milieu minoritaire, on voit que, bon, il y a des enseignants, des enseignantes francophones, des provinces, de la province là, où ils travaillent. Ça serait probablement votre cas ici, j'imagine, vous êtes de la Saskatchewan. Vous avez aussi des enseignants et des enseignantes qui vont être d'autres provinces canadiennes, parce qu'il y a quand même un certain roulement là, au niveau du personnel. Des fois, ça change de province facilement. Ça peut être aussi, en tout cas, pour ce qui est de l'Ontario, surtout pour la région de Toronto, on le voit beaucoup. Puis je pense aussi, dans l'Ouest, Colombie-Britannique, on retrouve beaucoup ce phénomène-là. Il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui viennent du Québec, qui viennent d'un milieu majoritaire et s'installent pour travailler dans un milieu minoritaire. Puis, on en retrouve partout, puis même au niveau des universités aussi. Moi, je suis québécoise de naissance, mais je travaille en Ontario, donc je suis certaine... Colin de la Liberté, qui était votre ancêtre, était probablement du Québec aussi, parce qu'on en parlait tantôt. Et on a aussi maintenant, de plus en plus, des enseignants et des enseignantes qui sont des membres de communautés raciales ou ethniques qui sont peut-être nés au Canada, puis qui ont toujours vécu au Canada, mais qui peuvent aussi être des gens qui arrivent, qui émigrent au Canada et qui décident
d'aller travailler dans les écoles de langue française, qui n'étaient peut-être pas enseignants ou enseignantes. On voit ça beaucoup, même du côté majoritaire, des gens dont les diplômes sont peut-être pas reconnus, qui changent de carrière à un moment donné, puis qui décident de s'en aller dans l'enseignement. Alors, on retrouve ça beaucoup parmi les minorités raciales et ethniques. Alors, ça fait bien du monde qui viennent de bien des milieux différents, puis il faut composer avec ça. Les défis du personnel enseignant. Là, je parle de ça, pas pour l'avoir moi-même vécu comme enseignante là, en salle de classe, parce que, bon, moi, j'enseigne à l'université, donc je ne suis pas en salle de classe de façon continuelle, mais j'ai quand même fait plusieurs projets de longue durée, si je peux dire, là, dans les écoles, à observer ce qui se passait, tant au niveau de l'enseignement qu'au niveau des pratiques, surtout au niveau des pratiques langagières quand même, mais aussi bien en examinant la situation des enseignants, des enseignantes, qu'en examinant la situation des élèves à l'école. Donc, c'est ce que j'ai pu constater au fil de mes recherches et après avoir passé quand même pas mal de temps à parler avec des enseignants et des enseignantes. Les défis qu'on nous dit quand on parle avec ces gens-là, puis j'aimerais ça, gardez ça en tête parce que j'aimerais ça peut-être qu'on essaye d'en discuter un petit peu après ma présentation. Un des défis qu'on nous... moi, je vais tasser ça, puis je ne serai pas obligée de regarder l'écran, mais d'avoir le coup, puis de vous parler comme j'ai l'air d'une girouette. Bon, alors, le premier défi, c'est vraiment de travailler avec des élèves qui possèdent un bagage de connaissances différent. Bagage de connaissances qui peut être sur le plan linguistique, mais qui peut être aussi sur le plan des connaissances en général. Et ça, cette remarque-là m'a été faite surtout dans le contexte de la présence d'élèves qui viennent de pays étrangers, par exemple, et qui sont admis à l'école et avec lesquels les enseignantes, les enseignants doivent travailler. Si on regarde en Ontario, par exemple, surtout dans la région d'Ottawa, il y a quand même les jeunes qui arrivent de pays étrangers sont souvent des réfugiés, des familles de réfugiés, qui ont passé peut-être du temps dans des camps, qui n'ont peut-être pas eu un parcours scolaire, disons, comme on peut retrouver au Canada, où, tu sais, quand tu as 8 ans, bien, 8 ans, tu serais comme en deuxième année, en troisième année. En tout cas, il n'y a pas cette... les parcours sont différents. Donc, ça veut dire que les bagages de connaissances que ces élèves-là amènent à l'école sont très variés et ça pose un défi parfois pour le personnel enseignant.